Après avoir appris l'art du tatouage auprès de Yann Black à Montréal et collaboré pendant 3 ans avec le collectif lausannois Happy Pets, j'espère que je prononce bien, il a ouvert son propre salon, le Parloir, décoré comme un cabinet de curiosités. Spécialisé dans les tatouages old school, ce salon unique dans la région propose des créations rétro rock'n'roll avec des contours épais et des ombres noires marquées et des couleurs vives. C'est très précis. Derrière ce projet se trouve Jonathan Germont, alias Tattoo by Joe, qui est avec nous ce matin. Et c'est votre invité, Hugo Lopez, pardon. J'ai l'habitude de dire Léo de Gary pour les enfants, pardonnez-moi. Hugo Lopez. Joe, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le tatouage et à en faire votre métier ? Je pense que... Alors, j'ai d'abord été tatoué avant d'être tatoueur. Donc là, c'était un premier pas dans cet univers. Et puis, je travaillais beaucoup dans on peut l'appeler un collectif avec 2 amis d'enfance. Et j'avais peut-être envie un petit peu on faisait du dessin dans ce cadre-là. J'avais envie un petit peu peut-être de me démarquer. J'avais l'impression d'être à la suite. Et je me suis dit, tiens, le tatou, c'est un univers qui me plaît. Les codes ont l'air intéressants. Pourquoi pas ? Et c'est là que je suis parti à Montréal. Enfin, aux États-Unis d'abord. Aujourd'hui, les tatouages est devenu un peu plus commun. Il est même un peu à la mode. Quand vous avez débuté, est-ce que c'était un peu plus niche ? Il y a, oui, alors ça l'était, évidemment. Il y a toujours eu des modes. C'est un peu comme tout. C'est cyclique, il y a des évolutions, des adaptations. Mais ce que je pense qui change beaucoup par rapport à avant, c'est moi je parle volontiers d'école quand je parle de style. Et aujourd'hui, ces écoles-là sont encore présentes évidemment, mais il y en a une nouvelle très générale qui englobe plein de choses stylistiques qui a apparu. Mais concrètement, comment on devient tatoueur ? Est-ce qu'on se forme sur, je sais pas, nous-mêmes, sur des amis qui sont sympas et qui c'est tout en même temps, c'est tout mélangé. Alors aujourd'hui, on voit l'apparition d'écoles qui se créent. Pour moi, il y a un côté très business là derrière. Sinon, c'est un métier, en tout cas en Suisse, qui n'est pas reconnu. Donc n'importe qui peut se prétendre tatoueuse, tatoueur. La version, on va dire, classique, plus ancienne, c'est de suivre quelqu'un, d'avoir un maître ou un mentor. Mais il n'y a pas de période de temps définie. Pour ma part, j'ai eu formé des gens, ça se passe comme ça. Ils sont au salon, c'est discuter du cursus au fur et à mesure, mais il n'y a rien d'établi en soi. Ouais. Avant de faire un premier tatouage, ou d'en faire son métier et d'être professionnel, il faut s'entraîner. Oui, alors mieux vaut. Ouais, mais comment on s'entraîne ? Souvent, ouais. Alors on s'entraîne. Aujourd'hui, on peut prendre des peaux synthétiques qui ont leurs limites malgré tout. Et sinon, effectivement, comme vous disiez, il faut y mettre du sien. Donc c'est soit sur nous-mêmes, soit des amis, des très bons amis qui, j'espère, le resteront. Oui, pas se louper là. Voilà. Vous êtes tatoueur, mais vous avez ouvert votre salon de tatouage, le Parloir. Oui. C'est une autre étape. Pourquoi avoir eu envie d'ouvrir votre salon à vous ? Alors ça, en soi, c'était un but déjà, et après, c'est plus un facteur personnel, on va dire, qui m'a conduit à ça. J'ai 2 enfants, et en fait, le métier de tatouage est quand même assez prenant en termes de temps. Donc à défaut de pas être tout le temps à la maison, je me suis dit, tiens, je crée un salon, ça me permet d'accueillir les gens, plutôt que d'aller les voir, ce qu'on appelle des guests. Et voilà, de combler un peu ou d'équilibrer tout ça, tout en restant disponible le plus possible aussi pour la famille. Comment ça se prépare un tatouage ? Est-ce que les gens ils viennent, il y a un catalogue, ils choisissent un dessin que vous avez fait ? Donc il y a du travail en amont de toute façon de votre part parce que vous dessinez. Alors ouais, ça c'est quelque chose qui des fois est pas forcément compris ou su. Historiquement, il y a cette notion de flash. Ce qu'on appelle aujourd'hui flash, c'est un petit peu changé, mais le flash c'est le dessin de catalogue. C'est ce qu'on trouvait dans le style que je pratique, c'est ce qu'on trouvait vraiment au mur de partout et même saturé. Puis les gens rentraient et disaient je suis celui-là, voilà. Et c'était exécuté, ils étaient répétables. Aujourd'hui, le terme de flash, c'est un dessin qui est déjà prêt, mais qui généralement est réalisé qu'une fois, à moins que ça soit spécifié. Et sinon, il y a ce qu'on appelle le custom. Donc ça, c'est le dessin personnalisé. Et là, les gens viennent avec leur idée, leur référence. On module tout ça. Moi, j'aime bien quand il y a une discussion, un échange, et on aboutit un projet personnel. Voilà.
quelle relation vous avez avec vos clients? C'est quelque chose d'assez intime, c'est quelque chose aussi qui peut être très important pour une personne. Je suppose qu'une personne qui en fera qu'un dans sa vie, il n'oubliera jamais ce moment et il vous oubliera pas non plus. Tandis que vous en tatouez des centaines par année. C'est difficile ce rapport avec le client? Non, mais il faut quand même en tenir compte. Alors, faire de la psychologie, ce serait un peu prétentieux de le dire, mais il y a, ça me fait penser à un parallèle d'ailleurs, qui est aussi une émission de télé. Quand on mange du piquant, on se livre plus. Oui. On va garder de ça la douleur. Quand on est en train de se faire tatouer, il y a la douleur, et en fait, on se livre plus. Donc ça, c'est pas le avant tatou, c'est le pendant tatou. Mais ça arrive, on discute beaucoup avec nos clients. Et puis en amont, quand on prépare un projet, alors oui, les gens peuvent se livrer, mais ça, personnellement, moi je les laisse le faire un peu comme ils veulent. Je veux pas non plus trop rentrer dedans. Ou alors si je sens le besoin, oui, je les questionne. Oui. Le fait que ça soit très à la mode, il y a une espèce de mise en garde que vous faites. Oui, vous êtes là aussi pour écouter, pour J'ai guider. souvent tendance à dire, quand il y a une notion de feeling quand on rencontre la cliente ou le client pour la première fois, surtout pour le premier ou les premiers tatous. Je peux pas trop l'expliquer, c'est plus du ressenti justement. Mais mon premier conseil, ça peut paraître étonnant, mais c'est si tu n'es pas sûr, fais-toi pas tatouer. D'accord. Ouais. Personne n'a besoin en soi d'un tatouage. C'est une démarche qu'on entreprend, qu'on aboutit, mais elle peut être nécessaire dans le sens où elle peut faire du bien, nous apporter quelque chose. Ça doit être réfléchi. Voilà, exactement. Ouais. Tout à fait. Sinon, on tombe justement dans ce tatouage un peu de mode qui passe et puis qui est un peu malheureux. C'est ça. Il y a une question que tout le monde doit se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour pas rater un tatouage, et est-ce que ça arrive de rater un tatouage? Comment on gère ça? Alors, bien sûr qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas de pomme Z pour ceux qui connaissent le raccourci. Mais alors, c'est là où il faut être hyper responsable, qu'on a cette responsabilité, où il ne faut pas brûler les étapes quand on se fait former ou quand on fait ça un peu en marge d'une formation, justement. Il faut être hyper indulgent et savoir quelles sont nos capacités. Donc il faut y aller petit à petit. Ça peut arriver. Après, il y a aussi un phénomène, on appelle un peu ça le syndrome de l'imposteur. On n'est jamais satisfait d'un tatouage qu'on fait. Pas qu'il est mauvais, mais dans le sens où on veut aller plus loin à chaque fois. Dans ce sens-là, il peut y avoir des erreurs. Moi, sur chaque tatou que je réalise, je me dis « Ah bah tiens, là, j'aurais peut-être dû faire comme ça, comme si. » Ça veut pas dire que la cliente ou le client sera déçu, mais moi, je peux voir des améliorations. Alors Hugo, apparemment, votre invité a pris un objet. Exactement, je vous ai demandé de prendre un objet particulier, un objet qui traîne dans votre salon. Vous pouvez nous en parler? Alors, je vous ai amené une sonnette. Il faut la présenter. Une vieille sonnette. Donc une vieille sonnette. Exactement. Généralement, elles ont une boîte en bois qui vient masquer toute la partie électrique. Donc, une sonnette, c'est simple. Il y a un courant électrique qui arrive sur ces deux vis. Et c'est un courant ouvert, ce qui fait qu'il y a un point de contact ici et l'autre sur cette bobine en haut qui va actionner cette barre qui va venir frapper la cloche. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement d'une sonnette. Une machine de tatouage, alors des plus anciennes, mais pas les plus anciennes, c'est la même structure, mais on va dire en verticale. En fait, c'est coupé ici. Et en fait, cet axe-là, ça on appelle ça une masselette. L'aiguille vient accrocher ici, finit ensuite dans un tube. Et le mouvement elle-même, en fait, on va avoir ce mouvement vertical qui va actionner l'aiguille, qui va permettre de tatouer. Donc l'ancêtre de la machine. Donc l'ancêtre de la machine de tatou, c'est la sonnette. Donc c'est la sonnette. Voilà, exactement. Tatoué par une sonnette, c'est formidable. C'est ça. Ça fait un autre bruit maintenant. Mais... Bon, ça fait du bruit, mais ça évolue. Est-ce que beaucoup, l'industrie elle évolue, les machines évoluent, oui. les techniques Il y a quand on parle, moi, en tout cas, historiquement de l'univers que j'apprécie, on est sur une centaine d'années. Donc, bien sûr que ça a évolué. Les encres changent en termes de pigments, de composition. Les machines évoluent aussi en termes de... Alors là, je ne sais pas, de praticité, on va dire, où elles sont plus hybrides. On peut faire
un peu tout type de travail avec une seule machine. Et puis les aiguilles aussi se sont améliorées en termes de précision et de finesse. Oui. Alors, le parloir, votre salon, il est à l'avenue de la Gare 1 à Lausanne. Vous avez un Instagram, Tattoo by Joe. Ça, c'est le mien, et celui du parloir, c'est le parloir tattoo. Le parloir tattoo, parce que vous n'êtes pas seul dans ce parloir, dans ce salon. Ouais. Et vous avez une adresse mail si on veut vous contacter pour planifier. Directement moi, ce sera tattoobyjoe@gmail.com. Exactement. Merci Joe, merci Tattoo by Joe de nous avoir parlé de votre métier si bien, plein succès en tous les cas. Aime le média, où tu veux, quand tu veux.